Je lis dans la parole de Dieu, dans le passage de Genèse 47, le verset 12, que Joseph a fourni du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. La famille, je peux dire, c'est le pilier fondamental d'une société. Nous sommes tous issus d'une famille, d'un arbre généalogique. Dans ce passage, la Bible nous parle de Joseph, l'un des patriarches, petit-fils d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Qu'est-ce que Joseph va faire? À un moment donné, Joseph s'est retrouvé à l'étranger dans la richesse, auprès de Pharaon en tant qu'intendant. L'une des choses que Joseph va faire, à un moment donné, il a pensé à sa famille. Aujourd'hui, avec la démocratie, on voit que la famille n'est plus fondée de père, de mère et d'enfants. On veut amener l'église, on veut amener les chrétiens, avoir une famille d'hommes et hommes, avoir une famille de femmes et femmes, c'est parce que la Bible nous enseigne. La famille commence par un père, par une mère. Mais la famille va au-delà. L'église est une famille. On voit Joseph qui a eu une attitude de bienveillance à l'endroit de sa famille. Combien de personnes, lorsqu'elles réussissent, ne pensent pas qu'elles sont sorties, issues d'une famille. Ta mère aurait pu t'avorter. Ton père aurait pu t'abandonner. Mais quand tu travailles, qu'est-ce que tu fais de tes biens? La Bible va plus loin. La Bible nous dit, dans le passage de 1 Timothée chapitre 5, verset 8, si quelqu'un ne prend pas soin de ses siens, et surtout ceux de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Lorsqu'on réussit à Abidjan, on a tendance à dire que ceux qui sont au village, ceux de ma famille, c'est des sorciers. Et on n'approche plus ces personnes. Il est important qu'aujourd'hui, de par ton petit revenu, tu penses que tu es sorti d'une famille. Ce que tu peux faire, tu fais pour ton père, pour ta mère, pour tes frères. Des fois, on prend soin des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qui vont nous abandonner, avec qui nous n'avons pas un lien consanguin, un lien germain. Mais on a des membres de famille. Le jour où on mourra, le jour où on tombera malade, ce sont ces personnes qui prendront soin de nous. Pour moi, la famille est très importante. Quelle que soit la taille, quelle que soit la classe sociale de ton père, de ta mère, nous devons honorer nos parents. Chaque personne doit présenter honorablement sa famille. J'appartiens à une grande famille. J'appartiens à une famille qui m'aime, la famille de Christ. C'est pourquoi je dis, l'église aussi est une famille. On ne va pas s'indexer, on ne va pas s'accuser mutuellement, réciproquement. L'autre chrétien qui est ailleurs, il fait partie de ma famille aussi. Nous sommes une famille, respectons nos familles, afin que la gloire de Jésus-Christ soit vue dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 10, verset 1 à 5, Éphésiens 3, verset 14 à 15. Alors, la famille, selon le dictionnaire, c'est un ensemble formé par des parents, les enfants et les serviteurs d'une maison. La famille est divisée en deux grands groupes. Il y a la grande famille et il y a la petite famille. La grande famille compose les grands-parents, le père, la mère et les enfants. Et la petite famille, c'est le père, la mère, les enfants et autres. Alors, nous voyons que Dieu s'est basé sur une famille pour peupler l'humanité. Donc la famille aussi est importante pour Dieu. Elle est très importante pour Dieu. Parce qu'une bonne famille renforce la société. Une bonne famille est une bénédiction, non seulement pour Dieu, mais pour la société. Alors la famille stable est une force pour la société. Et dans nos différentes familles, nous devons être unis et soudés. On peut naître d'une même famille et ne pas avoir le même caractère. Nous avons vu dans la parole, Caïn et Abel avaient le même père et la même mère, mais ils n'avaient pas le même caractère, ils n'avaient pas le même comportement. L'un a tué l'autre. Donc dans une famille, il peut y avoir des bonnes personnes, il peut aussi y avoir des mauvaises personnes. Mais le mieux, c'est que nous prions que nos familles aient des bonnes personnes pour que, étant unies, cette famille soit une force. Une famille qui se détruit n'est pas une bonne famille. Une famille dans laquelle la haine et la méchanceté sévit est une famille à problème. Alors pour une famille des enfants de Dieu, je crois que cette famille doit avoir un intérêt commun pour avancer dans la société. Alors, Dieu
il qualifie la famille parce que de la famille fait partie l'image de l'homme. La famille fait naître l'image de Dieu. Parce que Dieu dit à l'homme, tu vas multiplier, tu vas remplir la terre. Donc, pour qu'il y ait une famille, il faut que l'homme obéisse à la parole de Dieu. Donc, l'obéissance, c'est la procréation, c'est l'enfantement. Et quand la famille se multiplie, Dieu est heureux. Alors, soyons des bonnes familles pour la gloire de Dieu. Et ayons aussi une bonne famille pour que la société soit vraiment heureuse et que les choses avancent dans ce monde. Que Dieu nous bénisse. La famille est une entité primaire de la société. Ce sont les familles qui forment les différentes communautés. Ce sont les communautés qui vont former une nation et les nations vont former également l'humanité. C'est pour ça que l'islam a parlé avec tout le sérieux qu'il faut donc de la question de la famille. La famille en islam a un chef. En islam, on ne parle pas de parité entre les conjoints. Le chef de famille, c'est bien sûr l'homme. Comme Allah le dit dans le Coran, il dit que l'homme a en charge sa famille. C'est le chef de famille. Il n'y a pas deux chefs, il n'y a pas deux capitaines comme il dit dans un bateau. Et c'est la même chose dans la question des familles. Donc l'homme est le chef de la famille. Par rapport à cela, si on veut faire une comparaison, c'est comme l'homme, il est le président. Donc le président de la République, donc c'est le président de la République conjugale. Et il est en même temps le ministre de la Sécurité parce que c'est lui donc qui doit protéger sa famille. Il est le ministre de l'Intérieur parce que c'est lui qui doit gérer les affaires internes de la famille. Donc c'est le capitaine donc, du bateau conjugal ou familial. Quant à la femme, elle est, je dirais, une complice à l'homme. Elle est un soutien à l'homme. Donc, de ce fait, on peut la comparer, par exemple, à une ministre de la salubrité, parce qu'elle doit se charger de la propriété de la maison. Hein, c'est le ministre, ou c'est la ministre également de l'enfant, parce que c'est elle qui a en charge, en premier lieu, donc, de tout ce qui concerne les enfants. Monsieur, on suppose qu'il va au travail, c'est la femme donc, qui a plus de rapport avec les enfants. Donc, pour dire que la question de la famille est une question assez sérieuse en islam. Et même hors du cadre islamique, c'est une question assez sérieuse. Donc, si on arrive à cerner cette question familiale, ça va nous aider à pouvoir gérer nos communautés. Si on voit que les communautés sont mal en point, la société ne va pas, c'est parce que l'entité primaire de la société ne va pas bien. Les familles sont mal gérées. Les familles ne sont pas bien éduquées. Ça fait que la société ne peut pas aller donc, comme on le souhaite. Donc, pour dire que la question de la famille est une question assez importante en islam, donc il faut beaucoup de sérieux donc, pour gérer ces questions familiales-là. Comme on le dit dans notre jargon, la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Voilà, ce serait une humiliation pour un être humain de tendre, n'est-ce pas, la main à son prochain. Et donc, en tant que musulman, on va agir de sorte à éradiquer, n'est-ce pas, la mendicité. Et on va au-delà de ça, on veut éradiquer carrément, n'est-ce pas, la pauvreté.